Bonjour, bonjour. En fait, normalement, aujourd'hui, là, je ne voulais plus faire des vidéos sur... J'avais décidé de ne plus faire les vidéos sur le concours de l'ENAM. Et j'avais même décidé, pour beaucoup, vous avez constaté que je ne parle pas trop de l'ENAM dans mes prépas. Et j'avais fait quand même fait quelques vidéos pour faire allusion à ces concours-là. L'ENAM, cette année, que ce soit la voie A ou la voie B, bon, ce qui est sûr, la voie A, la voie B va passer le 31 du 31 au 1er, 31 août au 1er septembre 2024 au centre unique de Yaoundé, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo malgré moi. En fait, je ne devais pas la faire. Je vais la faire parce que déjà, il y a plusieurs personnes qui voudraient que je les aide en ce qui concerne le concours d'entrée à l'ENAM, École nationale de magistrature, d'administration de magistrature. Et personnellement, j'avais décidé de ne plus faire cela. Je ne plus aider les gens à entrer dans cette école-là. Ça va vous paraître bizarre. Mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce que je décide de continuer avec les scientifiques qui vont entrer dans les écoles d'agriculture, dans les écoles de médecine, dans les écoles d'enseignants? Mais pourquoi dans les écoles d'administration, je refuse d'aider les gens d'entrer dans cette école-là? Je vais m'excuser. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais je vous dis la vérité. C'est parce que j'avais l'impression que ces personnes-là ne participent pas vraiment au développement de la société. Ils ne participent pas, ils ne contribuent pas véritablement. Ils n'aident pas. Donc quand eux ils sont déjà là-bas, ils deviennent d'autres personnes. Comme si c'était des monstres, comme si c'était des personnes autres que les personnes que nous avons participé à aider à entrer dans les grandes écoles. J'avais décidé qu'ils vont passer eux-mêmes. Ils savent comment ils vont faire pour entrer. Mais je ne devais plus accorder mon soutien ou mon aide. Pas parce que ce sont des personnes extrêmement méchantes, non. C'est simplement parce que je crois que nous tous devons participer à l'évolution de la société. Nous devons participer au développement de notre société et contribuer à l'essor de notre pays, dans le monde entier. Et si peut-être personnellement je participe à quelque chose qui va permettre plutôt la dégradation de la société, qui va permettre de faire un transfert en arrière, je ne serai pas fier de ce que je suis en train de faire. Donc c'est la raison donc pour laquelle j'avais décidé de ne plus travailler avec les gens du concours de l'ENAM. Nous avons préparé à l'histoire des années plusieurs personnes à entrer à l'ENAM. Nous avons fait les prépas de ce concours. Bon, déjà, il y a des gens, tout ce temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui ne font que m'envoyer des messages parce qu'elles ont besoin de mon aide pour entrer à l'ENAM. Je voulais déjà signifier, dire à ceux qui veulent un jour entrer à l'ENAM qu'il y a deux voies. Il y a la voie A pour entrer à l'ENAM et la voie B. La voie A, ce sont ceux qui vont entrer avec au moins le niveau licence. Et très souvent, on accepte toutes les licences. Et la voie B sont ceux qui vont entrer avec le baccalauréat ou le DCA A-Level, au moins en deux matières en dehors de la religion, obtenues en une seule session. En fait, ce seront les règles pour la plupart des concours. Donc, je vais donner quand même quelques conseils aujourd'hui sur comment bien préparer son concours de l'ENAM, d'entrée à l'ENAM, à l'école de magistrature nationale, école nationale d'administration et de magistrature du Cameroun pour le cas. Déjà, en ce qui concerne la voie B, parce que il y a des personnes qui m'envoient, la plupart, comme sont les élèves de terminale, ils m'envoient plutôt le baccalauréat, c'est-à-dire la voie B. Et c'est ça qui veut m'attarder aujourd'hui dans cette vidéo. Je ferai tout pour qu'elle ne soit pas longue, cette vidéo. Donc déjà, il y a trois grandes filières en ce qui concerne la voie B pour l'administration. Il y a la session administration générale. Cette année, ils vont prendre 30 personnes. Il y a la session administration du travail, 10 personnes pour cette année. Et administration des affaires sociales. Cette année, ils vont prendre 10 personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les épreuves communes à toutes les sessions, à toutes les trois sessions. Cette épreuve commune, c'est la culture générale, c'est le droit constitutionnel et c'est l'économie générale. Et bon, le droit, la culture générale, c'est ça qui a le plus gros coefficient. Donc, c'est coefficient 4, ça passe 4 heures, ça passe en 4 heures de temps. Et
le droit constitutionnel, ça passe en 4 de temps, coefficient 3. Et maintenant, l'économie générale, ça passe en 4 de temps, coefficient 2. Bon. Ailleurs, par exemple, ceux qui vont faire la DAF, c'est-à-dire des régies financières, ça comme ça, ceux qui vont travailler sur les finances, par exemple, l'économie générale aura un plus gros coefficient. Bon, en fait, les spécialités, donc maintenant les épreuves de spécialité, ça sera pour le droit administratif, pour ceux qui vont faire l'administration générale, ça sera le droit du travail, pour ceux qui vont faire l'administration du travail, ça sera la psychologie, pour ceux qui vont faire l'administration des affaires sociales. Donc voilà par exemple. Cela dit, on va revenir par exemple sur comment est-ce qu'il faut préparer peut-être pour cette année 2024 son concours d'entrée à l'ENAM. Actuellement, si il n'y a plus beaucoup de temps, il vous reste à peine 14 jours de prépa. Dans ces 14 jours, vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire changer les choses. Donc, je voudrais dire, et ici, j'ai dit les gens ne se préparent pas au concours, ce n'est pas pour dédouaner. Par exemple, moi j'avais décidé aussi. L'une d'autres raisons, c'est parce que la plupart du temps, j'ai dit dans mes vidéos, je sais que la plupart du temps, les gens peuvent être admissibles au concours, mais les définitifs, ce sera un peu compliqué parce que vous savez qu'il y a les épreuves écrites et les épreuves orales. Et l'oral a 2 parties. Donc très souvent, quand vous êtes déjà admissible, l'oral a 2 parties. Il y a là où on va poser des questions sur la culture générale de façon générale. Et puis maintenant, on va vous poser des questions. Et puis, il y a une autre partie sur la langue. Si vous êtes anglophone, on va vous poser des questions en français. Si vous êtes francophone, on va vous poser des questions en anglais. Donc, l'oral a souvent ces 2 parties-là. À l'époque, nous-mêmes qui avons fait les concours d'entrée à l'école normale ou d'autres concours où on était admissible, c'est comme ça qu'on est passé à l'oral. Donc, il y a toujours ces 2 parties-là. Toujours une partie qui concerne la culture générale ou bien l'actualité et d'autres parties qui concernent, par exemple, la langue. Si vous êtes anglophone, on vous pose des questions en français. Si vous êtes francophone, on vous pose des questions en anglais. Revenons maintenant sur les épreuves de culture générale. Ici, il faut être capable de faire la dissertation. Et bon, actuellement, si je vais essayer de proposer des sujets qui peuvent arriver que ça vienne au concours de l'ENAM. Il y a par exemple des questions comme des questions de genre. On peut vous poser la question, l'approche genre dans l'administration camerounaise. Voilà par exemple une question qu'on peut vous poser. Je parlais de l'approche genre. Et quand on demande de parler de l'approche genre, c'est par exemple, est-ce qu'il y a une certaine discrimination entre les femmes et les hommes au niveau du concours, par exemple, de l'administration? Est-ce que par exemple, on constate qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes? Quel est le problème qu'il y a? Est-ce que par exemple, les femmes sont sous peut-être utilisées ou bien surutilisées? Ou est-ce que ce sont les hommes qui prédominent ça? Donc, vous devez parler par exemple de ça. Et là, il faut savoir poser le problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir amener le sujet et poser le problème. Peut-être je le ferai dans d'autres vidéos si possible. Et aussi comme sujet proposé, par exemple, au concours de l'ENAM, on peut avoir peut-être le problème du droit, les lois, et par exemple, on va dire par exemple les lois. Vous savez, au niveau du droit, il y a beaucoup de lois qui existent. Et les lois, le rôle des lois, c'est pour régir les comportements des gens en société. Ça peut être, quand on parle du droit administratif, c'est le droit qui concerne, par exemple, une administration avec une administration, ou une administration avec une entreprise, ou une administration avec un individu. Donc, ça peut être des problèmes entre 2 administrations, ça peut être un problème entre un individu et une administration. Donc, quelles sont les relations qui doivent régir ceux-ci ou celles-ci? Quels sont, par exemple, les devoirs et les droits de chacun? À quel moment peut-il avoir ce qu'on appelle contentieux, c'est-à-dire problème qu'on peut résoudre? À quel moment le problème arrive? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'en droit, il faut être capable d'utiliser les termes de droit. Comme au lieu de parler de problème, on parle soit de contentieux. Donc, il faut être capable d'utiliser ces mots-là. C'est-à-dire les mots, pas les utiliser n'importe comment. Il y a maintenant le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel va parler de quoi? Ça va parler par exemple de tout ce qui concerne la constitution. C'est-à-dire la constitution est une loi fondamentale d'un pays.
la Constitution, par exemple, c'est ça qui régit les élections à tous les niveaux au niveau du pays. La Constitution, c'est ça qui va déterminer, par exemple, le rôle de chaque personne, de chaque administration dans le pays. C'est ça qui va régir, par exemple, le comportement à toutes sortes d'élections. Quel est le type d'élections qu'on peut avoir au Cameroun pour les élections présidentielles, municipales, peut-être des collectivités décentralisées, peut-être à tous les niveaux, tout ce qui concerne les élections, tout ce qui concerne le comportement, bref, en fait, tout ce qui concerne les élections, c'est dans la Constitution. Tout ce qui concerne les droits des populations, référendum, tout ça, c'est écrit dans la Constitution. C'est pour ça qu'on parle de la loi fondamentale. Et maintenant, dans quel cas, vous devez savoir dans quel cas la Constitution peut être modifiée, dans quel cas elle ne peut pas l'être. Est-ce qu'il y a des lois qui sont contre la Constitution et quels sont les organes maintenant qui sont liés à cette Constitution, qui sont là pour, par exemple, vérifier la constitutionnalité des lois. C'est là où vous allez voir maintenant le rôle du Conseil constitutionnel. Donc, vous allez voir, bon, en fait, tout ça, ce sont les choses que vous devez connaître. Donc, vous devez savoir que le rôle du Conseil constitutionnel, c'est pour vérifier la constitutionnalité des lois. Parce qu'une loi peut être anticonstitutionnelle. Je vais prendre un exemple simple. Au Cameroun, par exemple, on dit à partir de 20 ans, un élève ou une personne, un individu, un homme ou une femme peut être électeur. Mais maintenant, on peut sortir une loi en disant plutôt qu'il faut qu'on commence à voter à partir de 22 ans. Cette loi est anticonstitutionnelle. Et là, maintenant, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est venir dire aux parlementaires que la loi ne peut pas être votée ou attirer l'attention du président ou du chef de l'État que cette loi est anticonstitutionnelle. Ça, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, d'attirer l'attention des organes chargés de faire des lois. Parce que vous savez, il y a deux organes qui peuvent faire les lois. Il y a par exemple l'Assemblée nationale qui peut faire des propositions des lois. Et maintenant, il y a le président ou l'organe exécutif qui peut faire des projets de loi. Donc voilà les deux types. Par exemple, en fait, tout ça. Mais sachez que en fait, en ce qui concerne le droit constitutionnel, ici, il faut voir, par exemple, en ce qui concerne. Et puis voir aussi les différentes modifications de la Constitution. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une modification de la Constitution? Bref, tout ça. Maintenant, il y a aussi l'épreuve de l'économie générale. Voilà. Au niveau de l'économie générale, vous devez avoir une idée sur, par exemple, vous savez, sur le budget, sur les dépenses, sur les recettes. On va dire, très souvent au secondaire, on disait, le budget, c'est l'ensemble des dépenses et des recettes d'un individu. Donc, si par exemple, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses d'un individu, alors, ici, on va parler des ménages. Si on parle des ménages, l'État, l'employeur, les employeurs. Et là, par exemple, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu. Et des théories économiques. Parce qu'en fait, l'économie est supposée être gérée par les personnes qui créent des entreprises, pas les entreprises. Et à un moment donné, l'État doit intervenir. Il y a deux grandes théories qui vont venir en jeu ici. Les théories de Karl Marx et les théories de Keynes, de l'anglais Keynes. La théorie de deux théories parlent de l'intervention de l'État, très souvent dans l'économie. Or, l'intervention de l'État pour booster la consommation des ménages, pour booster l'économie. Parce que vous savez, le rôle de l'État aussi est de créer des emplois, c'est de faire en sorte que la société, que les gens aient de l'emploi dans la société, que de faire en sorte que les personnes travaillent. Parce que lorsqu'elles ont du travail, elles peuvent consommer. Et là, par exemple, l'économie va tourner, comme on dit souvent, au quartier. Mais le problème maintenant, c'est qu'il y a un moment où les gens perdent leur emploi. Il n'y a pas le travail. Ou encore les entreprises ont des problèmes même pour payer les employés. Que doit faire l'État à ce moment-là? Il y a donc deux théories qui interviennent à ce moment. Ce sont les théories de Keynes et les théories de Karl Marx. Je parle de l'intervention, j'ai bien précisé, de l'intervention de l'État dans l'économie. Parce que l'État ne doit pas être un commerçant, l'État doit être un arbitre. Il est là pour créer des lois, pour harmoniser les choses, pour faire en sorte qu'il y ait par exemple une harmonie, tout ça. L'État n'est pas chargé de venir faire le commerce, de vendre ou d'acheter. Ce n'est pas le rôle, c'est le rôle des entreprises. C'est le rôle des entreprises. Bon, on dit souvent que l'État est un mauvais commerçant. Mais ça, c'est en fait
Vous devez savoir aussi que quand on entend les théories économiques ou dans les théories politiques, il y a aussi des formes de l'État qui permettent à l'État d'acheter ou de vendre. Donc, laissons d'abord ça, revenons à notre sujet. Donc, en fait, en ce qui concerne, vous devez connaître les deux grandes théories. Les théories de Karl Marx et les théories de Keynes. Karl Marx, lui, il dit que l'État doit intervenir. Mais, c'est-à-dire en créant, par exemple, des projets qui peuvent faire en sorte que, en fait, je vais laisser là pour ça. Il y a aussi la théorie de Keynes. Keynes parle aussi des mêmes choses, l'État doit intervenir. Mais les deux ne sont pas des théories, c'est-à-dire les deux, il y a une divergence au niveau des deux théories. L'État intervient, mais à quel niveau, comment? Parce que dans la théorie de Karl Marx, c'est l'État qui doit acheter, l'État doit vendre. L'État doit trouver l'emploi à tous les citoyens. Est-ce que c'est possible? Et maintenant, il y a des avantages et des inconvénients de cette position-là, la position de Karl Marx. Parce que l'avantage, c'est que tout le monde travaille, l'économie tourne correctement. Mais l'inconvénient, c'est que quoi? C'est que les dons que les gens ont, les capacités individuelles à se développer. Donc, Karl Marx est contre le capitalisme. Le fait, par exemple, de permettre aux individus de se déployer, de développer leurs capacités entrepreneuriales. Ça, Karl Marx est contre ça. C'est l'État seul qui peut acheter, c'est l'État seul qui peut vendre. Et là, c'est contraire à la théorie de Karl Marx. Or, la théorie de Keynes vient maintenant dire que non. L'État peut aussi intervenir, mais l'État doit intervenir beaucoup plus pour booster. C'est-à-dire, l'État ne doit pas venir empêcher aux gens de développer leur capacité individuelle, leur capacité entrepreneuriale. Les individus, en fonction de leur capacité, peuvent se développer, peuvent se déployer. Mais quand, par exemple, l'économie stagne ou est bloquée, l'État doit intervenir, soit en augmentant le capital de certaines entreprises, soit en intervenant dans les entreprises, soit aussi en créant, par exemple, des projets d'emploi de très grande envergure. Voilà, par exemple, ce que propose la théorie de Keynes. Donc, peut-être qu'on reviendra là-dessus pour voir plus en profondeur. Mais c'est pour attirer votre attention que pour ceux qui font, par exemple, l'économie générale, il y a des mots qu'on attend. Chaque fois que vous faites un devoir, c'est budget, c'est consommation, c'est ménage, c'est 15, c'est Karl Marx. Vous devez vous attendre à ça. Vous devez vous attendre aux dépenses, au ménage, vous devez vous attendre à l'inflation. Donc il y a des termes qu'on attend de vous, que vous puissiez apprendre à utiliser. Donc, maintenant, concernant les épreuves de spécialité, par exemple, pour le droit administratif, très souvent, donc on va dire ici, c'est un droit qui concerne beaucoup plus les administrations. C'est-à-dire, c'est pour résoudre les problèmes entre deux administrations, ou entre une administration et un individu, ou entre une administration et une entreprise. C'est ça aussi le droit donc, administratif. C'est-à-dire, ici, par exemple, il y a parfois des moments où peut-être les deux administrations ont les compétences de faire une chose, mais il y a une qui aura une priorité et c'est là où le droit administratif vient intervenir. Ou encore, il y a les fautes commises par les administrations et par exemple, qui doit intervenir pour résoudre ce genre de problème, c'est le droit administratif. C'est-à-dire on peut punir un fonctionnaire parce que peut-être en faisant une erreur. Et maintenant, le contentieux sera amené par exemple devant le droit administratif. C'est-à-dire le problème sera résolu dans le droit administratif. Et maintenant, parce que l'administration peut aussi être en faute, bien sûr. Donc, on a aussi le droit du travail. Le droit du travail ici, on ne peut pas parler du droit du travail sans parler. Il y a les mots qu'on attend de vous. Il y a le syndicalisme. Vous ne pouvez pas parler du droit du travail sans parler du syndicat. C'est impossible. Parce que ce sont des syndicalistes qui créent, ce sont des associations qui sont là pour défendre le droit des employés. Et il y a aussi des syndicats qui sont là pour défendre aussi les droits des employeurs. Donc voilà par exemple les deux types on va dire, les deux types d'organisations, c'est-à-dire les syndicats que vous allez trouver, soit pour les travailleurs, soit pour les employeurs. Et là par exemple, vous devez voir en ce qui concerne les syndicats, par exemple, est-ce que vous devez savoir une chose, c'est que dans chaque entreprise, en temps normal, le président du syndicat est supposé ne pas avoir le nombre d'heures que tous les autres employés ont. Le président ou bien les membres du bureau du syndicat, vous devez connaître, avoir une idée sur les lois qui régissent par exemple les syndicats au Cameroun, la création des syndicats et comment fonctionnent les syndicats. Là, ça concerne le droit du travail. Et maintenant, en ce qui concerne l'administration, le droit,
on a dit l'administration des affaires sociales. Vous devez avoir une idée sur les familles. Parce que vous savez, le rôle des affaires sociales, c'est beaucoup plus d'aider les conjoints ou les personnes à vivre en harmonie dans leur foyer et à résoudre les problèmes de façon pacifique, pas au niveau pénal. C'est quand, pardon, c'est quand le problème est autre ou dépasse les affaires sociales qu'on peut aller en instance pénale. C'est-à-dire, on peut aller, par exemple, porter plainte parce que ici, au niveau social, on n'a pas pu résoudre le problème. Ça sont les problèmes des foyers. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, par exemple, de la psychologie, il faut comprendre la psychologie de l'homme, la psychologie de la femme, la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adulte, la psychologie du vieillard. Et connaître les bases de la psychologie. Avoir une idée sur la psychologie générale. Et savoir, par exemple, comment on peut faire pour résoudre un problème d'ordre psychologique. Quels sont les problèmes dus, créés. C'est-à-dire les maladies. On a des maladies qui viennent, par exemple, en fait, il y a beaucoup de problèmes ici. Donc, vous devez avoir une idée sur tout ça. Je vais arrêter la vidéo, elle est déjà trop longue. Donc, mon souhait, c'était de donner quelques conseils aux personnes qui préparent ces concours-là. Et je voudrais dire, quand une personne me demande des conseils, j'ai toute tendance à vouloir demander de l'argent à la personne parce qu'il faut que la personne contribue aussi. Pardon. La personne doit contribuer, participer. Parce que il faut les mégas pour pouvoir faire cette vidéo. Je ne suis pas payé par YouTube. Et bon, mon aide, ma participation, je demande quand même un truc symbolique. Une somme symbolique pour pouvoir aider. Mais je ne peux pas aider une personne qui n'est pas prête. Parce que vous voyez, par exemple, un concours est un projet. Si une personne vient à moins 14 jours me demander de l'aider, tout ce que je peux faire, c'est de lui donner le programme du concours. Comme ce que je suis en train de faire maintenant. D'attirer son attention sur les choses qu'elle doit faire si elle veut bien s'en sortir. Mais si elle veut que je travaille avec elle, pour les 14 jours, je ne vais pas vous cacher, il faut au moins 100 000. Au moins 100 000 francs. C'est ça, pour pouvoir l'aider pour les 14 jours. Là, on va travailler sur les différentes parties, on va entrer en profondeur sur les différentes parties. Même 100 000, c'est petit. 100 000, c'est très petit. Parlons même de 200 000. Il faut au moins 200 000. Parce que, est-ce que 200 000 même 200 000, c'est petit. 250 000. Même ça. Donc, en fait, nous parlons plus de l'argent. La personne me contacte simplement, mais sachez que vous allez dépenser, vous allez signer. Parce que, en fait, tout ce que je peux vous garantir, c'est de vous préparer pour l'écrit. Et que on va vous entraîner aussi un peu pour l'oral. Mais sachez que notre souhait, c'est de vous aider à réussir l'écrit. Parce que l'oral, ce n'est plus, c'est bizarre ce soir. Il y a trop de choses aléatoires dans l'oral. Il y a beaucoup de, je ne sais pas. Donc, personnellement, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut vraiment bien vous préparer. Faites au moins ces efforts de bien travailler. Et avant de dire après que bon, vous avez échoué, mais là vous avez quand même mouillé le maillot, comme on dit souvent. Donc ici, la plupart du temps, un concours n'est pas une simple aventure, c'est un truc où il faut bien se préparer pour pouvoir le faire. Un concours, c'est quelque chose qu'on se prépare correctement, où on fait les efforts de savoir au moins ce qu'est le programme, de savoir au moins de chercher, de travailler jusqu'à ce que vous avez fait tout ce qui est à votre niveau. Avant que peut-être après, si ça ne marche pas, vous aurez au moins essayé. Vous aurez au moins fait quelque chose pour pouvoir vous en sortir. Donc, je ne fais pas ça pour dédouaner que, bon, en fait, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à mon petit niveau, je ne peux que vous donner des conseils et que, à mon niveau, si possible, j'ai besoin. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent depuis qu'ils veulent que je les aide pour le concours de l'ENAM. Mais je refusais carrément, je refusais toujours. Mais si vous voulez, donc, je pourrais créer un groupe WhatsApp. Mais le problème, c'est qu'il faut un minimum au moins de 5 personnes pour que je puisse le faire. Au moins 5 personnes, sinon ça ne sert à rien. Parce que je dois aller au champ, je dois faire mon champ. J'ai du travail, c'est pas un truc où je dois me lever chaque jour, travailler avec vous. Et nous, on sait que quand vous aurez réussi, même nous saluer, quand vous allez nous voir en route, même nous saluer, vous n'allez pas nous saluer. Bon, notre objectif, c'est de vous aider à réussir, votre vie. Et on espère par là que vous pourriez participer de façon positive à l'évolution de notre société,
à l'évolution de notre pays, à l'évolution de l'Afrique, à l'évolution du monde. Nous ne vous aidons pas parce qu'on voudrait seulement que vous gagnez de l'argent et qu'à la fin, vous opprimez les autres. Vous utilisez votre posture, votre position pour pouvoir faire en sorte que les autres puissent souffrir. Que vous soyez une aide qui éclaire les gens qui sont dans la difficulté, qui éclaire les gens qui sont dans la société, que ce soit votre part de participation à l'évolution sociale. Là, je peux vous aider. Là, vous avez la volonté de vraiment aider. Vous avez la volonté de travailler pour le pays, de travailler pour le sort du pays, pour travailler pour le sort du continent, travailler pour le sort du monde. Là, je peux vous aider facilement. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Job Camden du groupe de l'opposition Nabla. Je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Ça fait 20 ans, nous fêtons notre 20e anniversaire cette année, en 2024. Je voudrais vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ici, je suis dans la région de l'Est actuellement, dans un projet entrepreneurial. Je suis ici pour le plantain, Madame Plantain, le macabo, les arbres fruitiers. Et aussi, je vais vous faire part des prochains projets prochainement. Actuellement, pour les prépas concours, je vous ai dit, pour les autres concours, scientifiques particulièrement, c'est 10 000 francs. Faculté de médecine, école de travaux publics, Isabé, FASA. Et je précise que le concours d'entrée à l'unité de Bandjoun est en train de passer et que le concours, par exemple, de Polytechnique de Yaoundé est déjà sorti. Abonnez-vous et partagez. Ceux qui étaient là, ceux qui ont participé dans le groupe WhatsApp, donc qu'on a créé gratuitement, ceux qui étaient actifs ont tous réussi. Tous ceux qui étaient actifs ont réussi. Maintenant, je ne sais pas si les autres qui étaient là, parce que vous savez que j'ai enlevé tout le monde du groupe, j'ai fait exclure tout le monde du groupe parce que moi je voulais les gens, je veux les gens qui veulent travailler, je veux les gens qui veulent être meilleurs, je veux les gens qui ont la volonté de s'en sortir. On va les aider, je veux les aider à réussir, je veux les aider à s'en sortir. Je ne veux pas les paresseux qui viennent parce qu'ils cherchent l'eau. Là, je ne peux pas vous aider, là je suis désolé. Si vous cherchez l'eau ailleurs, mais vous allez vous faire arnaquer pour rien parce qu'il n'y a pas d'eau quelque part. Abonnez-vous et partagez, inscrivez-vous vite. Je vous ai dit pour la fac médecine, au niveau, à partir de, même pour les concours qu'on fait, à partir du mois de septembre, les prix vont doubler. Actuellement, nous sommes à 10 000 francs, vous allez payer 20 000 francs à partir du premier. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire maintenant, c'est 10 000. Et à ce moment-là, vous n'allez plus rien payer. Et je précise, les gens qui étaient dans le groupe WhatsApp savent que c'est comme ça que je suis. Quand je dis quelque chose, ce n'est que ça qui n'est pas appliqué. À l'heure de ça, il n'y avait rien fait d'autre. Abonnez-vous et partagez, on se voit prochainement. Inch'Allah, si l'univers voudrait, si Dieu voudrait.